Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Bonjour, je m'appelle Ismaël Niang, jeune entrepreneur, directeur d'école et lauréat du prix international Immaculée édition 2020. Je suis Rufisquois, plus précisément j'habite Colobane Guy Mouride, passionné de littérature qui est en tout cas une dose qui alimente mon quotidien. Donc, je viens juste de remporter justement le prix Immaculée édition qui a été organisé depuis le Bénin par un grand éditeur du nom d'Armen Non-Fongi. Au début, on était 207 candidats à la base. J'avoue qu'il y a différentes nationalités qui se sont retrouvées là-bas. J'en ai profité. Peut-être que je vais dire que la chance a souri le Sénégal, justement, qui a eu à remporter ce prix. L'ouvrage que j'avais présenté n'est rien d'autre qu'un ouvrage qui parle du quotidien africain, aussi de la jeune féminine. Cet ouvrage apparaît comme un plaidoyer sous deux angles, de la jeunesse avec ses problèmes, mais aussi des conditions de la femme. Ça a été en tout cas un plaisir pour que vraiment quand on a dit que c'est le Sénégal qui a remporté cela, je ne pouvais pas mesurer justement le contentement qui m'animait à ce moment et jusqu'à présent au moment où je vous parle. Donc pour dire tout simplement que c'est juste en tout cas une fierté pour toute l'Afrique, pour tout le Sénégal, en particulier une fierté rufisquoise et plus précisément de mon quartier, parce que l'histoire se déroule en tout cas dans mon quartier et à la fois et aussi dans une autre ville qui n'est pas en tout cas de Rufisque, qui n'est rien de la ville de Mbour. Et c'est juste pour rendre hommage à cette ville, parce que j'en ai profité pour redorer le blason ou bien même peindre la dimension architecturale, la beauté architecturale même de notre vieille ville qui n'est rien d'autre que Rufisque, et en particulier aussi de mon quartier qui fut dans le passé un quartier populaire. J'ai essayé de prêter en tout cas ma plume à ce petit enfant qui est en moi pour exprimer mes ressentis, mes angoisses, mes inquiétudes, justement pour apporter en tout cas ma pierre à l'édifice et aussi essayer de sensibiliser l'opinion de façon générale à orienter l'angle de tir justement pour tendre vers le développement. Parce que ça parle beaucoup de choses, parce qu'il y a la question de l'immigration clandestine qui était à la base même de l'objectif de cet ouvrage. Mais au fur du temps que je me il y a beaucoup de thèmes qui me traversent, donc, dont la question de la femme, l'abandon prématuré des enfants, la déscolarisation, voilà, l'insécurité justement qui règne dans les bidonvilles, justement pour essayer de sensibiliser justement afin de mettre en place en tout cas des balises qui permettent de tendre vers le développement, parce que l'ouvrage c'est ça que ça sert. Ça devrait être quelque chose qui va motiver justement les lecteurs, bref l'opinion justement pour qu'il y ait des changements. Le nom de l'ouvrage? Bon, le nom de l'ouvrage c'est Femmes oser dénoncer. J'avoue que là aussi c'est un titre très prétentieux. Pourquoi c'est prétentieux? Parce que c'est un style qui est propre en moi. Par exemple, moi, ceux qui ont l'habitude de me suivre dans les réseaux sociaux, ça, bon, ils comprennent fondamentalement la façon dont j'écris. Parce qu'il y a des termes que j'utilise dans mes textes qui provoquent. Mais au-delà de la provocation, il y a un message qui apparaît en toile de fond. Vous savez, même le roman, au fil du temps que vous lisez, certains peuvent penser justement que le roman parle exclusivement de la femme. Et ça, je laisse cette curiosité au lecteur qui découvre le contenu. Parce qu'il y a des passages qui arrosent le texte, qui apparaissent comme une dimension comique dans le texte. Parce qu'il y a beaucoup de facettes et beaucoup de couleurs, beaucoup d'atmosphères qui se retrouvent dans ce texte. Je vais préciser aussi, c'est juste une proposition aussi que j'ai essayé de faire à la critique littéraire, à la littérature sénégalaise, parce que le genre de roman que j'ai écrit est un genre en tout cas qui est un parent pauvre dans la littérature sénégalaise, parce qu'il s'agit du roman policier. Parce que le roman policier, c'est une forme d'enquête, parce que dans cet ouvrage, il s'agit d'un meurtre, il s'agit d'un crime. Donc il se trouve que maintenant, la victime est issue d'une relation que le lecteur va découvrir dans le contenu, justement comment je suis arrivé et comment l'inspecteur Barros, et je profite de l'occasion pour le remercier, l'inspecteur Barros, certainement tous les Rufisquois devraient le connaître parce qu'il fut un inspecteur
dans le commissariat urbain de Rufisque. C'est un ami, il fut un ami de mon père, parce que depuis mon enfance, il a marqué. Parce que c'est lui qui, en tout cas, qui était le premier à voir en moi des talents, alors que j'étais petit. Donc il venait d'habitude voir mon père dans son atelier. Il me motivait même sans le savoir. Bon, c'est la raison pour laquelle je lui ai rendu cet hommage. Parce que comme on dit, l'enfant a une mémoire d'éléphant. Parce que ces choses, ce n'était pas de l'argent qu'il m'a donné, mais des motivations, des encouragements, etc. Ça m'a beaucoup marqué. C'est la raison pour laquelle je lui ai rendu cet hommage-là à travers cet ouvrage. Et rendre hommage à ma ville de Rufisque, rendre hommage à mon quartier Guy Marius. Donc c'est juste pour dire tout simplement que l'histoire, c'est un genre qui n'est pas en tout cas fréquent dans la littérature sénégalaise. Donc c'est un roman qu'on appelle le roman policier ou le roman polar que j'ai essayé de développer dans cet ouvrage pour lui donner en tout cas plus de crédit et plus d'importance contrairement aux autres genres qui existent dans notre jargon.